Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, nous voyons Jésus dans un territoire païen, à Tyr. Et Jésus qui se laisse inviter dans une maison païenne. Jésus qui se laisse approcher par des païens. Or, nous savons que les païens sont en quelque sorte des ennemis des Juifs. Jésus qui va en territoire ennemi et qui n'a pas peur d'aborder ses frères et sœurs païens. Bien-aimés, c'est déjà une leçon pour nous. Nous devons être affables envers tout le monde. Jésus se laisse approcher et aborder par qui le veut. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas mettre des barrières. Nous ne devons pas mettre des limites pour dire à un tel, je ne vais pas m'approcher de lui. Un tel n'est pas disposé pour accueillir le salut. Un tel n'est pas capable d'accueillir la bonne nouvelle. Jésus va en territoire païen et c'est dans ce territoire païen qu'il accomplit encore des prodiges. Deuxième état de choses, c'est cette femme. Il y a une phrase dans l'évangile qui dit « Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. » C'est une phrase très puissante. Cette femme était une païenne. Sûrement qu'elle a eu déjà par le passé à avoir affaire avec d'autres divinités. Sûrement que pour le cas de son enfant, elle a eu recours à d'autres divinités. Elle a essayé des remèdes et ça et là en territoire païen, mais cela n'a pas marché. Alors cette femme s'est tournée vers Jésus. Elle s'est tournée vers Jésus. Saint Pierre, après la guérison de l'homme paralytique dans Acte 4, il disait qu'il n'y a pas d'autre salut pour les hommes que le salut en Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sous les cieux qui puisse apporter le salut. C'est le salut en Jésus-Christ. Et c'est un salut complet, un salut holistique, c'est-à-dire que il y a rien qui manque à ce salut. Un salut pour tous les âges, pour toutes les générations. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que le salut en Jésus-Christ n'est pas complet. Beaucoup de chrétiens veulent encore, eux-mêmes ils disent qu'ils veulent prendre d'autres forces pour ajouter encore à la force de Jésus-Christ. Jésus est le Dieu puissant. Cette femme nous dit cela. Elle a essayé d'autres remèdes dans son monde païen, mais c'est en Jésus qu'elle a trouvé guérison. Bien-aimés, approchons-nous de Jésus. C'est lui le véritable sauveur. Son nom, c'est Dieu sauve.
Yeshua. Et Dieu nous manifeste sa tendresse, sa miséricorde. Dieu veut nous sauver. Il n'y a point d'autre salut qu'en Jésus-Christ. La troisième chose que je nous donne de méditer, c'est l'attitude de cette femme, la foi de cette femme. Bien que Jésus lui dressait des épreuves, elle n'a pas fléchi dans sa foi. Elle est même allée dire à Jésus, « Ah Seigneur, les miettes qui tombent dessous la table, les petits chiens sont capables de les manger. » Bien que les Juifs qualifiaient les païens de chiens, cela ne l'a pas amoindrie dans sa foi. Elle savait que seul Jésus pourrait le faire pour elle, et elle a été exaucée. Qu'il en soit ainsi pour toi, que le Seigneur ravive en toi le don de la foi, qu'il allume en toi le feu de son amour pour que tu crois que seul lui et lui seul peut opérer dans ta vie. Lui et lui seul peut t'apporter le salut. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tout au long de cette journée, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.